Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, que son nom soit béni, glorifié ce soir. Je bénis le nom du Seigneur, de la grâce qu'il nous donne encore d'être réunis ensemble, de pouvoir être dans la communion, de chanter des cantiques ensemble, d'écouter la parole du Seigneur ensemble et puis de prier ensemble. Amen. Réalisons le privilège que l'on a, bien aimé, de pouvoir passer des moments comme nous passons, à chacune de nos réunions. Quelle importance. Il y a, pendant qu'on est là, pendant qu'on est dans le meilleur endroit, il y a des familles qui se déchirent. Il y a des foyers qui se divisent. Il y a des personnes qui passent par le deuil. Il y a des personnes qui vivent sans Dieu, avec des problèmes par-dessus la tête. Et on minimise bien trop souvent la grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir être là, à l'écoute de sa parole, dans la communion. Amen. Il faut le réaliser, bien-aimé, c'est tellement important. Alors je remercie le Seigneur parce que dans ce que David il a dit tout à l'heure, il a confirmé le message que le Seigneur m'avait donné pour vous, que j'ai préparé aujourd'hui, une petite pensée que j'avais depuis quelque temps déjà. Et puis j'aimerais vous parler rapidement sur la prière qui répond aux besoins d'un cœur. Est-ce que je prie pour le besoin de mon cœur, de ma vie à moi? Est-ce que quand je m'adresse au Seigneur, est-ce que je lui expose mon besoin? Est-ce que je lui dis réellement ce qu'il me faut dans ma vie? Ce que j'ai besoin pour avancer, pour continuer, pour affronter une journée de plus, pour mettre encore un pas devant l'autre, en attendant que le Seigneur revienne nous chercher? Parce qu'en attendant que le Seigneur revienne, on a encore du temps ici-bas sur cette terre, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur il va revenir. Et supposons qu'il nous prête vie encore quelques temps, il va falloir continuer de marcher avec lui. Amen. Il va falloir continuer d'avancer. Il est hors de question de s'arrêter, encore bien moins de régresser. Donc il faut continuer d'avancer. Mais pour continuer d'avancer avec le Seigneur, et pour faire face ici-bas dans cette vie difficile de tous les jours, il faut que le Seigneur réponde aux besoins de notre vie. Amen. Aux besoins de tous les jours. On a l'habitude de le dire que l'arme la plus puissante du chrétien, l'arme la plus efficace, c'est la prière. Ça n'est pas sa force, bien que la Bible nous parle de la force du chrétien, mais la force du chrétien, ce n'est pas la meilleure des armes. On pourrait penser aussi que c'est sa bonté, sa gentillesse, la Bible en parle également, comme d'une valeur, d'une force, d'une arme dans la vie du chrétien, de sa gentillesse, de son cœur. On pourrait parler aussi de sa fidélité, de sa connaissance, puisque la Bible, elle en parle. Mais ce qui fait la meilleure arme du chrétien, c'est véritablement la prière. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 6, l'apôtre Paul va remettre un petit peu, si vous voulez, remettre par écrit ce qu'il avait déjà expliqué. Il va faire un petit rappel, si vous voulez, et puis il va dire aux chrétiens donc de l'église de Philippe, il va leur dire ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. L'apôtre nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est la première des choses, ne nous inquiétons pas. Mais par contre, fais connaître à Dieu le besoin de ta vie. Fais connaître ce qu'il y a de nécessaire pour ta vie spirituelle. Ce que l'apôtre est en train d'expliquer là, ça n'est pas de prier Dieu pour que demain il nous donne à manger et à boire, pour qu'il nous donne un vêtement, pour qu'il nous donne un toit sur notre tête. Ça, Jésus y avait déjà répondu et il a dit que ces choses-là, il ne faut pas s'en inquiéter puisque le Seigneur le sait que l'on a besoin avant même qu'on le lui demande. Alors si l'apôtre Paul se permet donc de nous dire « faites connaître à Dieu vos besoins », c'est qu'il est question d'autres besoins. Pas ces besoins rudimentaires que le Seigneur sait et puis il pourvoit, on le sait. Le Seigneur pourvoit toujours dans la vie du chrétien. Ce que l'apôtre est en train de dire, c'est qu'il y a des choses qu'on a besoin pour avancer, que l'on ne possède pas toujours, et qu'on a besoin jour après jour, et que pour ça, il faut se placer devant Dieu. Pour ça, il faut prier le Seigneur. Pour ça, il faut dire dans son cœur, le Seigneur m'a laissé quelque chose de puissant, une arme puissante qui est la prière, et il faut que je mette cette prière
au centre de ma vie, parce que si je dois demander au Seigneur, c'est dans la prière qu'il faut que je le fasse. La parole du Seigneur, et on va le voir tout à l'heure, nous dit que nous et Dieu n'avons pas la même position. Nous sommes sur la terre et Dieu est au ciel. Et on ne s'adresse pas à Dieu comme on demanderait à quelqu'un, comme on demanderait à un proche, comme on demanderait à un ami. Il y a un seul canal de communication, si vous voulez, entre l'homme et Dieu, et c'est la prière. Je ne peux pas exprimer autrement mon besoin au Seigneur que par la prière. Bien sûr que Dieu, lui, puisqu'il est omniscient, il est omnipotent, et il peut absolument tout faire, il peut nous parler de toutes les manières qu'il pourrait envisager. Il a parlé à Balaam avec une ânesse, donc il peut très bien utiliser tous les moyens qu'il jugera nécessaires pour parler à l'homme. Mais quand il s'agit que l'homme s'adresse à Dieu, il n'y a qu'un seul moyen, c'est par la prière. Amen. Il y a dans la parole de Dieu un passage qu'on connaît bien, c'est l'apôtre Jacques qui nous le dit, dans l'épître de Jacques au chapitre 5 et au verset 16. Il nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, c'est-à-dire la prière pour laquelle on y met tout son cœur. C'est ça une prière fervente. C'est pas simplement être assis là dans la réunion et puis de dire Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, sans grande conviction, si vous voulez. Non, la Bible nous dit que pour qu'une prière soit efficace, il faut que ce soit une prière fervente. Une prière dans laquelle on y a mis toute notre âme, tout notre cœur, tout ce qu'on sait dire, avec le peu de mots qu'on connaît, avec le peu de capacité, tout ce qu'on est en capacité de dire au Seigneur. C'est ça la prière fervente. Et c'est cette prière fervente qui a une grande efficacité. Parce que, et c'est ce que j'aimerais rapidement voir avec vous, je ne voudrais pas vous parler de toutes les sortes de prières. Il faudrait un enseignement de plusieurs jours pour vous parler de la prière. C'est tellement c'est un enseignement immense dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des prières qui sont inefficaces. Et il y a la prière qui est efficace. Il n'y a pas plusieurs prières qui sont efficaces, vous comprenez ? Moi, je ne suis pas venu ici pour vous apprendre à réciter des prières. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de comprendre que pour qu'une prière soit efficace, il faut s'adresser au Seigneur comme lui-même nous l'a enseigné, comme lui-même nous l'a montré, comme la parole de Dieu nous le montre tous les jours. Amen. Et c'est cette prière efficace qu'il faut voir et pour laquelle il faut vraiment comprendre. Et je voudrais essayer d'être le plus simple possible. Je voudrais essayer d'être le plus rapide possible pour que vraiment vous ne passiez pas à côté du message et que ce soit pour vous une bénédiction. Amen. Ça l'a été pour moi quand j'ai médité. Depuis quelque temps que je réfléchis là-dessus, je suis béni parce que je comprends encore plus qu'avant l'importance d'une prière efficace. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Je ne veux pas perdre mon temps à m'adresser au Seigneur, à prier le Seigneur pour des choses inutiles ou pour des choses qui ne sont pas dans sa volonté et passer à côté d'une bénédiction. Alors chaque jour, je demande au Seigneur, Seigneur, apprends-moi comment faire. Seigneur, apprends-moi par ta parole, apprends-moi par la communion, apprends-moi comment m'adresser à toi, comment exprimer mon besoin. Je suis convaincu que comme moi, vous avez des besoins. Le frère, il l'a dit tout à l'heure, il a besoin dans son cœur, il y a un besoin. Oui, c'est un besoin, on a besoin de Dieu, on a besoin de sa présence, on a besoin de sa parole, on a besoin qu'il vienne nous encourager, on a besoin qu'il vienne nous dire qu'on ne s'est pas trompé, on a besoin qu'il vienne nous dire qu'on a fait le bon choix. Oui, c'est important ça, vous savez que c'est important de ressentir dans son cœur qu'on a fait le bon choix, qu'on ne s'est pas trompé dans la direction qu'on a prise. Mais on a aussi besoin de savoir si on s'est trompé et si on a fait le mauvais choix. Et là aussi, il faut être capable de le dire, Seigneur, viens me dire s'il te plaît si je me suis trompé. Et vous savez quoi ? Le Seigneur est bon. Et le Seigneur, il va le faire. Parce que le Seigneur, il ne laisse pas son enfant s'égarer. Amen. Alors, Jésus était avec ses disciples. Et pendant qu'il était, donc les 3 ans et demi où il était avec ses disciples, à un moment donné, la Bible nous dit que les disciples vont aller trouver le Seigneur et ils vont lui poser une question, ils vont lui faire une demande et ils vont lui demander, lui dire « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors je ne sais pas comment Jean avait enseigné ses disciples à prier, la Bible ne nous le dit pas, mais je sais ce que Jésus a dit en tout cas. Et les apôtres, pour eux, il semblerait qu'ils avaient eu connaissance que Jean avait donné un enseignement à ses disciples concernant la prière, mais ils ne l'avaient pas reçu cet enseignement. Alors ils vont demander à Jésus. Et puis le Seigneur, naturellement,
eh bien, il va les enseigner par rapport à ça. Et cette prière bien connue qu'on trouve dans la parole du Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 5. Alors écoutez, la prière est un petit peu longue, mais c'est important qu'on fasse cette lecture. Évangile de Matthieu, chapitre 6 et verset 5. C'est Jésus qui parle. Il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà ce que Jésus va donner comme enseignement à ses disciples par rapport à la prière. Avant que Jésus leur dise « voici comment vous devez prier », il va leur dire deux choses vraiment importantes. Et c'est là où c'est important de comprendre, avant de leur dire ce qu'est une prière efficace, il va leur montrer d'abord ce que c'est qu'une prière inefficace, une prière qui ne sert à rien. Et pour leur montrer qu'il y a des prières qui ne servent à rien, eh bien il va recentrer un petit peu tout ça. Et la première des choses qu'il va leur dire, c'est que quand vous priez, eh bien, ne faites pas comme les hypocrites. Ne faites pas comme ceux qui sont là dans les coins des rues, dans les assemblées, qui se lèvent pour prier avec des jolis mots, avec une belle éloquence, afin que, puis quand les autres vont les écouter prier, ils vont dire « qu'est-ce qui sait bien prier ? Quelle facilité de langage !» Vous savez, chez nous, peuple du voyage, on est comme ça. Il suffit qu'il y en ait un qui parle mieux français, qui sait dire 3 mots mieux que l'autre, aussitôt, on va le louer pour ça. Et puis on a cette fâcheuse tendance à le dire, que quelqu'un parle bien, alors il faut le féliciter. Non, il n'y a pas à le féliciter, surtout pas quand il prie en tout cas. Parce que ce n'est pas les mots que le Seigneur va retenir, c'est ce qu'il y a là-dedans, là. Comprenez ? Les mots n'ont pas d'importance. Le Seigneur est capable de déchiffrer, lui, un soupir. Alors imaginez les mots. Les mots n'ont pas d'importance. Si les mots sont mâchés, s'ils sont dits de travers, mais qu'ils sont dits sincèrement, le Seigneur, il ne regarde pas ça, lui. Alors il dira ça. Ne soyez pas donc comme les hypocrites. Première des choses qu'il va dire. Et puis une deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? C'est important, c'est que, c'est vrai, si on mettrait des jolis mots, si on aurait des belles prières, mais que le cœur n'y est pas, inévitablement, c'est une prière inefficace. Pourquoi ? Parce que si le cœur n'y est pas, les mots, ils vont jamais aller plus loin que le plafond, là, vous comprenez ? Ils vont jamais dépasser ce plafond. Et je suis convaincu que dans beaucoup d'églises, les plafonds sont imprégnés de prières, imprégnés à fond, parce que les prières ne sont jamais allées plus loin que le plafond. Et elles sont restées bien collées ici sur ce plafond. Et ici aussi, j'en suis sûr, que certains ont fait des prières qui étaient des prières hypocrites, parce qu'ils voulaient simplement qu'on les entende prier. Et puis ces prières n'auront jamais été entendues du Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur ferme ses oreilles à ce genre de prières. Et il le dit, c'est important, ne soyez pas comme ça. Mais par contre, comme je vous dis, la prière sincère, la prière d'un cœur qui s'est humilié, la prière de quelqu'un qui s'est reclus là dans le lieu secret, qui lui ne cherche pas à se faire entendre, qui du bout des lèvres va prononcer quelques mots, mais qui dans le cœur, là, il y a un feu dévorant, il y a un besoin immense. Et puis il y a un désir de glorifier le Seigneur. Laissez-moi vous dire que non seulement cette prière elle va traverser le plafond, mais elle va traverser les cieux jusqu'à aller dans le ciel de Dieu et puis arriver jusqu'au cœur du Seigneur. Ça, c'est la prière sincère. Alors le Seigneur nous met en garde. Ne soyez pas comme les hypocrites. Il ne dit pas qu'on est des hypocrites. Il dit ne soyez pas comme les hypocrites. C'est-à-dire ne faites pas comme eux. Deuxièmement, il va dire que ça ne sert à rien de multiplier des vaines paroles. C'est-à-dire, en gros, de prier pour rien du tout, de faire des demandes complètement inutiles, de prier pour des choses complètement futiles. Le Seigneur, il le dit,
ne faites pas comme les païens, donc comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui vivent dans la vie, qui vivent la religion, qui vivent les choses appliquées, si vous voulez. Ils pensent qu'en multipliant les vaines paroles, en multipliant les prières, ils pensent qu'ils vont être exaucés. Alors, je veux faire le procès de personne, mais on voit souvent dans beaucoup de religions où il faut réciter des prières. Et plus on va réciter de prières, plus on va être entendu de Dieu. Mais ce n'est pas ça que la Bible a dit. Jamais la Bible nous a demandé, la Bible ne nous a jamais invité à multiplier les prières. Tout l'enseignement de la parole de Dieu concernant la prière, c'est de dire que, il faut exprimer au Seigneur ce qu'il y a sur notre cœur par divers moyens. Voilà ce que la Bible, elle nous dit. Et si Jésus avait voulu qu'on récite des prières, il aurait aussi récité des prières. Mais on voit que Jésus a prié à plusieurs reprises, et qu'à plusieurs reprises, quand il a prié, il n'a jamais prié la même prière. Il a toujours parlé avec son cœur. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Amen. Donc inutile de multiplier donc, des vaines paroles. L'apôtre Jacques nous dit aussi, toujours dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 3, il dit « Vous demandez et vous ne recevez pas. Et si vous ne recevez pas, il dit « C'est parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Ou alors dans le but de satisfaire vos désirs. Il y a plusieurs versions, mais ça revient à la même chose si vous voulez. Vous demandez et vous ne recevez pas. Et comment ça ? On demande au Seigneur pourtant. On prie et on ne reçoit pas. Si on ne reçoit pas, si la prière n'est pas exaucée, bien souvent, c'est parce qu'on demande des choses qui ne sont pas là pour exprimer le besoin de nos cœurs, mais pour exprimer nos désirs, pour exprimer nos volontés, pour exprimer des choses qu'on aimerait voir s'accomplir. Mais ce sont parfois des choses qui ne répondent pas aux besoins d'une vie, aux besoins d'un cœur. Et c'est la raison pour laquelle on ne reçoit pas. Parce que comprenez bien que si dans ce texte, il y avait une quelconque allusion à un péché, l'apôtre, il nous parlerait pas de prière, mais il dit vous demandez mal, parce que vous voulez satisfaire des désirs. Il ne dit pas que c'est quelque chose de diabolique, il ne dit pas que c'est un péché, il dit simplement, l'apôtre, que on ne peut pas recevoir parce que le but, au départ, n'est pas fait pour répondre aux besoins. Et la prière, elle est là pour répondre à notre besoin. Amen. C'est demander au Seigneur d'agir, d'intervenir pour soulager notre conscience. Ou alors c'est pour nous tranquilliser. On voit ça souvent, et je l'ai remarqué dans beaucoup d'églises, je l'ai remarqué auprès de beaucoup de personnes. C'est souvent la prière que font des parents qui ont des enfants difficiles, des enfants rebelles, des enfants qui vivent dans le monde, font cette prière pour être tranquilles, où on les écoute nous le dire, ou le dire dans des conversations, « Seigneur, j'aimerais qu'ils se convertissent, quelle paix que j'aurais, quelle tranquillité s'ils seraient chrétiens. » Mais ce n'est pas ça le but. Si on doit prier pour nos proches, pour nos enfants qui ne sont pas encore au Seigneur, il faut prier pour le salut de leur âme, pas pour notre tranquillité. Mais c'est ça que ça veut dire, c'est ce qu'il est en train de dire l'apôtre. Il dit, vous demandez pour satisfaire vos désirs, mais vous demandez, vous ne recevez pas. Et vous continuerez à demander, et puis vous continuerez à espérer en attente de recevoir, et vous ne recevrez toujours pas. Parce que le but n'est pas là. Comprenez ? Le but n'est pas là. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Il y a une grande différence, bien-aimés, entre ce qu'on désire et ce qu'on a besoin. Le Seigneur sait ce qu'on a besoin, on l'a vu, la Bible le dit, il n'y a pas de problème. Dieu sait exactement ce dont on a besoin, dans la vie de tous les jours. Mais s'il y a dans ton cœur quelque chose qui t'a fait arrêter là, qui fait que tu as l'impression de ne plus grandir avec le Seigneur, tu vois, tu te rends compte depuis quelque temps que ta vie chrétienne, elle stagne. Je ne dis pas que tu t'es éloigné de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais tu as l'impression de ne pas avancer plus, de ne pas grandir plus. Parce que peut-être tu n'exprimes pas au Seigneur ce qu'il y a dans ton cœur, le besoin qu'il y a, ce qui te manque pour continuer. Et puisque tu ne le demandes pas au Seigneur, le Seigneur, il ne va peut-être pas répondre, parce qu'il attend. Il faut que tu l'exprimes, c'est ce que la Bible, elle nous dit. Il faut que tu l'exprimes. Au lieu de perdre du temps à prier le Seigneur pour des choses qui ne sont pas le besoin de ton cœur à toi, mais le besoin du cœur de quelqu'un d'autre. Vous savez qu'on perd du temps des fois dans les prières. On perd du temps. On perd du temps à prier pour des proches, pour des enfants, pour nos bien-aimés.
On prie et on prie depuis des années et des années pour que le Seigneur touche leur cœur, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils deviennent chrétiens. Mais est-ce que ça, c'est le besoin de ton cœur ? Ce n'est pas le besoin de ta vie à toi, ce n'est pas le besoin de ta vie spirituelle, c'est le besoin de leur vie à eux. Comprenez ? Et c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est là où il faut être clair, bien-aimés. Quand on comprendra réellement la différence entre un besoin et un désir, je vous promets, je vous garantis que notre prière va changer. Notre prière va changer. On a tous le désir de voir nos proches se convertir. Hein, moi, le premier. Moi, j'ai des frères qui ne sont pas chrétiens. J'ai des neveux, des nièces qui ne sont pas chrétiens. J'ai de la famille, beaucoup de proches qui ne sont pas chrétiens. Puis le désir de mon cœur, c'est qu'un jour, ils se convertissent. Et quand je prie, que je demande au Seigneur de toucher leur cœur, je ne l'exprime pas comme un besoin, mais je l'exprime comme un désir. Je dis, Seigneur, j'aimerais les voir se convertir. Alors je dis, Seigneur, crée une situation, qu'un frère, une sœur va leur parler, ou qu'ils croisent un jour un chrétien sur leur route, peu importe, comme le Seigneur voudra le faire. Et c'est ça la prière, si vous voulez. Et c'est ce que l'apôtre Paul il disait à un moment donné. Il va parler donc aux chrétiens de l'église de Rome, dans l'épître aux Romains au chapitre 10, où il parlera de ceux de sa nation, des Juifs qui avaient refusé le Messie, qui étaient restés dans la religion, dans le judaïsme. Et il dira aux Romains, il leur dira ceci dans le chapitre 10 et au verset 1er, si vous voulez le lire, il dira, frère, le vœu de mon cœur, et il le dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient tous sauvés. Le vœu de mon cœur, c'était un désir. Il désirait voir sa nation sauvée. Il désirait que ceux qui n'avaient pas accepté Jésus, eux aussi trouvent le salut. C'était le désir de son cœur. Mais il avait compris que ça n'était pas le besoin de sa vie. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre dans ce que je vous dis. Il avait compris, l'apôtre Paul, que ça, ce n'était pas le besoin de sa vie. Le besoin de sa vie, à lui, c'était que la présence de Dieu soit toujours dans son cœur. Le besoin de sa vie, c'était que Dieu lui donne jour après jour encore plus de sa présence, encore plus de sa parole, encore plus de son enseignement pour continuer, pour aller plus loin. Et ça, il l'avait compris, l'apôtre Paul. Ça ne dépendait pas de Paul que les Juifs soient sauvés. Ça dépendait d'eux-mêmes. Ça ne dépend pas de toi, mon frère, ma sœur, que tes enfants se convertissent. Je te le dis tout de suite, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de eux, de leur volonté ou non d'accepter Jésus. Tu peux prier, mais tu vas pouvoir prier pendant des années. Tu peux prier pendant des années pour quelqu'un, pour une personne. Mais si cette personne refuse le Seigneur, elle ne sera jamais convertie. Et puis toi, peut-être que tu diras, Seigneur, tu n'as pas écouté ma prière alors. J'ai prié, j'ai jeûné pendant des années. Et puis Seigneur, tu n'as pas écouté ma prière. Mais Seigneur, il a écouté ta prière, le Seigneur. Il a entendu ta prière, mon frère, ma sœur. Il n'est pas insensible à ça, le Seigneur. Mais tu n'as pas prié pour ton besoin. Tu as prié, tu as confondu un besoin et un désir, et tu as demandé au Seigneur de répondre à ce besoin-là, mais qui n'était pas ton besoin. C'était le besoin de ton enfant, c'était le besoin de ton compagnon, c'était le besoin de ta compagne, c'était le besoin d'un proche, d'un ami. Oui, il y avait besoin dans sa vie qu'il se convertisse. Et il faut continuer à prier pour ça. Mais la priorité, c'est d'abord de prier pour notre besoin à nous, vous comprenez ? Parce que si moi je ne suis pas nourri de la parole de Dieu, si moi je ne suis pas nourri de la présence du Seigneur, si je ne laisse pas le Seigneur venir me remplir, comment est-ce que je vais pouvoir être armé pour pouvoir prier pour les autres ? Comprenez, il faut qu'il y ait un équilibre. David, il l'a justement dit par rapport à cette bouteille d'eau-là. Pour que cette bouteille soit efficace, il faut qu'elle soit remplie. Une bouteille vide posée quelque part, elle ne sert à rien du tout. Elle a son utilité quand il y a de l'eau dedans. Et quand il y a de l'eau dedans, elle peut abreuver quelqu'un. Et si toi, tu demandes au Seigneur, tu pries le Seigneur pour le besoin de ta vie, alors tu pourras aussi, à ton tour, abreuver quelqu'un. Et puis pourquoi pas, t'adresser au Seigneur différemment, et puis dire au Seigneur, Seigneur, maintenant, j'ai compris que la priorité, c'est que ma vie soit remplie, et que quand ma vie sera remplie, je pourrai demander pour autre chose. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je passe rapidement, je voudrais rapidement qu'on voit ce que Jésus il dit. Je me dépêche. Vous voyez, je n'arrive pas à aller dans l'enseignement que Jésus va donner à ses disciples. On est toujours sur les deux choses que Jésus a dit. On va passer rapidement, c'est pas grave, le reste c'est pas important. Donc voilà ce que Jésus va dire à ses disciples.
Il va dire « voici donc ». Alors vous voyez, quand Jésus dit « voici donc », ce que ça veut dire, ça veut dire que maintenant, après avoir considéré ce que je viens de vous dire, c'est ça que ça veut dire, dans ce petit mot « donc » là, dans ce tout petit mot, il y a tout ce que Jésus vient de dire. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, voilà, maintenant, vous avez compris ce que je vous ai dit, vous avez compris comment il ne faut pas prier, vous avez compris ce que c'est qu'une prière qui ne sera jamais efficace. Il dit, maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une prière efficace. Et qu'est-ce que c'est qu'une prière qui ira toucher directement le cœur de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une prière qui a beaucoup de chances d'être exaucée. Je dis beaucoup de chances parce que c'est vrai, je me dois de vous le dire, et puis les frères prédicateurs, ils vous le diront aussi, toutes les prières ne seront pas exaucées. Et ça, c'est un mystère, bien aimé, qui appartient à Dieu. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas de quelle manière. On sait simplement que toutes les prières ne seront pas exaucées. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, il y a des exemples d'hommes, de femmes qui sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Il y a des chrétiens fidèles, des enfants de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, qui sont morts dans leur maladie, qui ont souffert, qui ont été persécutés, alors que certainement ils ont dû prier. Ils ont dû prier Seigneur pour être guéris, ils n'ont pas été guéris. Ils ont dû prier Seigneur pour sortir de prison, puis ils sont morts en prison. Donc voilà, il y a des prières qui ne seront pas exaucées. Mais ça appartient à Dieu, et ça fait partie des mystères qu'il faut laisser à Dieu. Vous savez, on ne peut pas tout comprendre de la parole de Dieu. Et on ne peut pas tout expliquer non plus dans la parole de Dieu. Et il faut laisser à Dieu cette part de mystère qui nous dépasse, cette part de mystère qui est beaucoup trop grande pour nous. C'est important. Parce que si on a la prétention de pouvoir tout expliquer, de tout comprendre, on est plus fort que Dieu, je crois. Mais ce n'est pas le cas. Alors donc voilà, vous avez considéré ce que je viens de dire, c'est ce que Jésus dit. Donc maintenant, voici donc comment vous devez prier. Alors, il ne dit pas « voici ce que vous allez réciter ». Je vous le dis comme le croient nos frères catholiques. Je n'ai rien contre eux, mais eux, ils le croient. Ils croient qu'il faut réciter cette prière. Ce n'est pas ce que Jésus dit. C'est vrai que dans Matthieu, Jésus dit « voici comment vous devez prier ». Et puis dans l'évangile de Luc, Jésus dira « quand vous priez, dites ceci ». Alors, on pourrait être mitigé. Mais comme je vous l'ai expliqué, si Jésus a prié de plusieurs façons, c'est qu'il nous apprend aussi que réciter une prière, ce n'est pas important. L'important, c'est la manière dans laquelle on va prier. Et donc, la première des choses qu'il va dire, il va dire « Notre Père qui est aux cieux ». C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut reconnaître en priorité, bien aimé, que la position de Dieu n'est pas la nôtre. Le Seigneur, bien que omniprésent, le Seigneur n'est pas un homme. Le Seigneur n'est pas charnel comme nous. Le Seigneur est pur esprit. Dieu est esprit, et il faut, la Bible dit que ceux qui s'adressent à lui, ceux qui le prient en esprit. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître la position de Dieu. Et puisque Dieu est aux cieux, alors c'est avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'humilité qu'on va se mettre à part pour prier et de dire « Seigneur, je ne m'adresse pas à quelqu'un, je ne m'adresse pas à un homme, je ne m'adresse pas à un copain, excusez-moi de l'expression, je m'adresse au Dieu vivant, au Créateur du ciel et de la terre. » Et quand on comprend ça, bien-aimé, quand on comprend ça, on réalise beaucoup mieux à qui on s'adresse. Vous comprenez ? Il y en a qui ont un langage trop facile, trop léger avec le Seigneur. Il y en a qui commandent le Seigneur. Il y en a qui ont un langage familier avec le Seigneur. Non, il n'y a pas de langage familier. Ce n'est pas notre copain, je vous le dis et je vous le redis. Amen. Dieu est notre Créateur. Amen. Et il ne faut jamais l'oublier, bien-aimé. Et Jésus le dit. N'oubliez pas que Dieu est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Deuxième des choses qu'il va dire. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit que ton nom soit sanctifié ? Il semblerait que le seul moyen de sanctifier le nom de Dieu, sanctifier, ça veut dire rendre saint. Le seul moyen qu'on ait de sanctifier le nom de Dieu, c'est de vivre nous-mêmes dans une vie de sanctification. C'est de vivre nous-mêmes dans une vie de sainteté. C'est le seul moyen que l'on a ici-bas pour sanctifier le nom de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des exemples, et on le voit aussi nous ici-bas, on le voit, on en aurait des dizaines d'exemples, où les gens du monde, ou les inconvertis,
blasphèment le nom de Dieu à cause du mauvais témoignage de certains chrétiens. Et puis l'apôtre dira également, il dira, le nom de Dieu est blasphémé parmi vous, à cause de ça justement, à cause de l'inconduite de certains chrétiens. Donc là, il est clair que ces chrétiens-là ne sanctifient pas le nom de Dieu. Mais par contre, à côté de ça, il y a des témoignages d'inconvertis, de gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ont vu dans certains chrétiens, beaucoup moins d'ailleurs, mais qui ont vu dans certains chrétiens des véritables enfants de Dieu. Ils ont vu au travers eux la présence de Dieu. Ils ont su discerner dans la vie de certains chrétiens, de certaines chrétiennes, la véritable présence du Seigneur. Ben c'est ça, sanctifier le nom de Dieu. C'est ça que Jésus veut dire quand il dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un désir et une volonté de notre part de sanctifier son nom. Amen. Et dans la prière, c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne peux pas venir prier le Seigneur si ma vie n'est pas une vie de sanctification. Je ne peux pas venir prier le Seigneur, là, demander au Seigneur de répondre aux besoins de mon cœur si 5 minutes avant, il vient de me livrer au péché, comprenez ? Il va d'abord falloir que je passe par la repentance. Il va d'abord falloir que je demande pardon et puis que je ressente dans mon cœur que Dieu m'a pardonné avant de pouvoir venir exprimer mon besoin au Seigneur. Et c'est ça, sanctifier le nom de Dieu dans la prière. Amen. Je passe rapidement, donc vivre dans la sanctification pour sanctifier le nom de Dieu. Troisième chose, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, c'est aspirer au retour du Seigneur. Un chrétien, normalement, un chrétien qui a compris la vie avec Dieu, il aspire à ce que le Seigneur revienne vite nous chercher. C'est le désir de mon cœur. Moi, je veux absolument, je désire ardemment que le Seigneur vienne vite nous chercher. Comme vous, la vie ici-bas, elle est devenue difficile, pesante. Et on n'attend qu'une seule chose, c'est que le Seigneur il vienne nous enlever de cette terre de misère. Mais pourtant, il y a des chrétiens qui vivent le contraire. Des chrétiens qui espèrent que le Seigneur va tarder encore un petit peu. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas encore tout vécu ici-bas, parce qu'ils ont des enfants qui sont jeunes et qui voudraient qu'ils profitent de leur jeunesse, ou alors simplement parce qu'ils connaissent des proches qui ne sont pas encore convertis. Et pire encore, je vous le dis parce que je l'ai entendu, pire encore, il y a des chrétiens qui prient et qui disent au Seigneur, « Seigneur, reviens pas tout de suite, tarde encore un petit peu. » Je l'ai entendu ça dans des prières. Bien-aimés, la parole de Dieu, elle nous dit « hâtez l'avènement du Seigneur ». C'est ça l'enseignement de la parole de Dieu. Hâtez l'avènement du Seigneur. Ça ne dépend pas de nous le reste. Donc oui, moi quand je prie, je dis « Seigneur, que ton règne vienne le plus vite possible. » Le plus vite possible, c'est pas égoïste. Bien sûr que je pense à ceux qui ne lui appartiennent pas, bien sûr que j'y pense. Et c'est pour ça que j'ai accepté de m'engager dans le ministère pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, pour sauver des âmes. Bien sûr que j'y pense à tous ceux qui ne sont pas au Seigneur. Et puis bien souvent, je suis attristé de voir ces gens qui se perdent. Puis je pleure dans mon cœur. Et puis j'ai un désir de vouloir tous les sauver, mais je ne peux pas le faire. Mais oui, j'y pense tous les jours. Mais ça ne m'empêche pas de désirer ardemment le retour du Seigneur. Ça ne m'empêche pas de prier le Seigneur pour dire « Seigneur, reviens vite nous chercher, s'il te plaît ». Et puis Jésus nous le dit, il l'a compris, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que Jésus est en train de dire là, c'est que dans le ciel, la volonté de Dieu est parfaite et elle est exécutée lorsque Dieu parle. C'est-à-dire que dans le ciel, quand Dieu ordonne aux anges, les anges exécutent instantanément. Les anges ne discutent pas. Les anges sont au service de Dieu. Dieu les a créés également pour qu'ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. C'est ce que la Bible nous dit, donc nous. Et lorsque Dieu leur demande de faire quelque chose, ils le font instantanément. Il n'y a jamais eu un moment où les anges ont discuté la volonté de Dieu. Ils l'exécutent parfaitement. Et ce que Jésus dit, c'est que sur la terre, il faudrait donc que la volonté de Dieu soit faite comme elle est faite dans le ciel. C'est ce que le Seigneur il est en train de nous dire. C'est-à-dire que quand Dieu nous parle, il faudrait qu'on exécute, comprenez ? Il faudrait qu'on fasse exactement comme le Seigneur nous demande de faire. Et dans la prière, on doit être capable de dire « Seigneur, donne-moi, aide-moi, arme-moi, équipe-moi pour que je fasse ta volonté parfaite sur la terre comme elle est déjà faite dans le ciel. » C'est ça que ta volonté soit faite. Pas dans la vie des autres, mais dans ma vie à moi, comprenez ? Pas dans le foyer d'un tel, pas dans la famille d'un tel, mais dans mon foyer, dans ma famille premièrement.
Parce que ce que Jésus est en train de dire là, il est en train de nous donner le modèle parfait de la prière. Et si on doit dire dans notre prière que ta volonté soit faite, c'est qu'il faut qu'elle soit faite d'abord dans ma vie et d'abord dans mon foyer, vous comprenez? Et pas espérer que sa volonté soit faite ailleurs dans les autres familles. Non, il faut que ce soit déjà comme ça pour nous, et on verra les autres après. Amen. Et puis après tout ça, vous voyez, il y en a des choses, hein. Il y en a des choses. Avant de demander quoi que ce soit au Seigneur, le Seigneur nous en dit des choses. Là, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est glorifier le nom du Seigneur. C'est adorer son nom. C'est reconnaître ce qu'il est. Et après tout ça, le Seigneur se permet de nous dire, après tout ça, donc vous pourrez dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il ne dit pas, Seigneur, je te prie pour que j'ai du pain. Non, il dit, donne-le nous, parce qu'il sait que le Seigneur va nous le donner. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous donne pas le pain d'hier, ni le pain de demain, mais simplement le pain quotidien, ce qu'on a besoin pour aujourd'hui. C'est ça, simplement ça. Le Seigneur sait le reste, ce qu'on a besoin. Donc, Seigneur, donne-nous, jour après jour, simplement ce qu'on a besoin. Ça rejoint la parole que Paul il dira aux Philippiens, que je vous ai dit tout à l'heure, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Ça rejoint un petit peu cette parole, si vous voulez. Mais pas avant de lui avoir apporté la gloire qui lui est due. Pas avant d'avoir fait de son nom quelque chose de saint. Amen. Et puis il continue, donc pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si je veux espérer le pardon de Dieu, il faut que moi aussi je sois capable de pardonner ce qu'on m'a fait. C'est une logique, vous comprenez? C'est une logique parfaite. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors, il y a quelque chose de particulier sur cette parole que je me dois de vous expliquer. Je prends 2 minutes pour vous le dire. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Il n'est lui-même jamais tenté. Il n'est pas tenté, le Seigneur. Et il ne tente lui-même personne. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et pourtant, Jésus, il dit en cette prière, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ce que ça veut dire simplement, c'est que, en fait, si vous voulez, c'est un mot qui a été un peu mal traduit, si vous voulez. Ce que ça veut dire réellement, c'est « Seigneur, ne permets pas que je sois tenté ». C'est ça que ça veut dire, en fait. Ne permets pas que je sois tenté, mais délivre-moi du malin. Le malin est là, lui, pour tenter, c'est lui le tentateur. Donc, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas. Lui, le Seigneur, il ne va jamais nous emmener dans la tentation, vous comprenez, jamais. Il y en a qui disent « le Seigneur me tente ». Non, ce n'est pas vrai, le Seigneur ne tente jamais personne. C'est le diable qui tente, c'est lui le tentateur. Et donc, on doit être capable, on doit dire dans notre prière « Seigneur, ne permets pas que je sois tenté ». Ne permets pas. Et la parole de Dieu nous dit « Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ». Comprenez? Mais ça doit faire partie des prières et qui doivent exprimer le besoin de nos cœurs, bien-aimés. Ne permets pas, Seigneur, s'il te plaît. Je ne sais pas comment je pourrais supporter la tentation. Alors, s'il te plaît, Seigneur, ne permets pas que je sois tenté. Et puis, si c'est vrai, si c'est sincère, le Seigneur, il va écouter ta prière. Amen. Et puis, la dernière des choses, le Seigneur, il conclut donc cette prière comme ça. Il met « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » C'est à toi qu'appartiennent. C'est-à-dire que Jésus commence sa prière par reconnaître ce que Dieu est, et il termine sa prière par reconnaître ce que Dieu est encore une fois. Amen. Dieu est tout-puissant, c'est à lui qu'appartiennent pour l'éternité le règne, la puissance, la gloire, tout ce qui est bien au-dessus de nous appartiennent au Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, je termine avec ça, on va prier Seigneur. Voilà ce que c'est que la prière efficace. La prière efficace, celle qui va répondre aux besoins de ton cœur, c'est celle que tu feras en reconnaissant. C'est celle que tu feras dans l'humilité, avec une grande sincérité dans ton cœur, avec la vérité. Celle que tu feras vraiment parce que tu auras compris ce qu'il faut que tu demandes au Seigneur, c'est ce qu'il te faut. Pas ce que les autres ont besoin. Excusez-moi, c'est vrai, Seigneur, je ne voudrais pas être maladroit. On est rempli dans nos cœurs débordent pour prier pour les autres. Et puis c'est biblique d'intercéder les uns pour les autres. Dans toute la parole de Dieu, on le voit, l'intercession, elle est importante. L'intercession, c'est une forme de prière. Je dis que je ne vous parlerai pas des formes de prière, mais l'intercession, elle est importante. On le voit quand Pierre était en prison et que l'Église adressait pour lui des prières. Et parce qu'ils ont intercédé, parce qu'ils ont été fervents dans la prière, l'apôtre a été libéré de sa prison. Donc oui, bien sûr qu'il faut le faire. Oui, bien sûr qu'il faut le faire. Mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas confondre. Il faut un temps. Il y a un temps qui nous est donné, un temps que tu te donneras
à prier pour ce que tu désires dans ta vie chrétienne, ce que tu désires voir autour de toi, des choses qui vont s'accomplir. Mais il y a surtout un temps, et c'est la priorité des priorités, où il faut que le Seigneur réponde aux besoins de ton cœur. Et c'est ça que j'aimerais que tu comprennes. C'est celle-là la prière qui doit être efficace dans ta vie. Amen. On courbe nos fronts ensemble, on prie le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu es notre Dieu. Combien, Seigneur, je veux glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour ce moment particulier. Ce moment rempli de ta présence, Seigneur éternel. Tu es dans la fournaise. Et la fournaise, elle a été chauffée 7 fois plus forte que la normale. Au point que quand les hommes qui les ont accompagnés et qui les ont jetés dans la fournaise, ils ont été brûlés et ils ont été tués sur le coup. Ils sont morts sur le coup. Et eux, quand ils sont tombés au milieu de la fournaise, la Bible nous dit que même leurs vêtements, leurs cheveux n'ont pas été touchés par les flammes. Ils n'ont subi aucun danger. Amen. Ça a été une leçon pour eux. Il y a une seule chose qui a brûlé. Et vous avez dû, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, remarquer ce qui a brûlé. Ça a été les liens. Les liens avec quoi ils étaient attachés ont brûlé. Il y a dans la vie de chrétiens, de chrétiennes, des choses encore qui ne glorifient pas Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit de marcher de progrès en progrès, de sanctification en sanctification, de vivre une vie, de marcher dans les voies de Dieu. C'est parce qu'il y a des choses qui sont encore en nous qu'on doit enlever. Et si on n'arrive pas, Dieu intervient comme pour ces hommes. Tout en étant protégés et gardés dans la fournaise, les liens avec lesquels ils étaient attachés vont brûler et ils vont se mettre à marcher. Amen. Les liens qui étaient sur les mains, sur les pieds, et ils vont pouvoir marcher. Amen. Ils sont libres. Et on va les sortir. Et là, ça a été une grande joie pour tous ceux qui étaient là. Amen. Le roi même va ordonner qu'on fasse des sacrifices à ce Dieu inconnu pour lui, mais connu de ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Et puis Daniel, qui n'a pas voulu se prosterner devant la statue, mais qui a défié, si vous voulez, les ordres du roi, que dans les 30 jours qui devaient suivre, si personne n'adorait, eh bien, il était jeté dans la fosse aux lions. Et lui aussi a voulu garder sa dignité d'enfant de Dieu. Amen. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas tout simplement être chrétien à l'église. À l'église, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais c'est à l'extérieur qu'on voit les véritables enfants de Dieu. Quand l'enfant de Dieu est seul, avec au milieu de tout, entouré par les inconvertis, et qui, lui, préserve sa vie de chrétien, amen, qui ne veut pas faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui garde sa dignité d'enfant de Dieu, amen. C'est ce qui s'était passé pour les 3 amis de Daniel, et pour Daniel lui-même. Même qu'ils étaient en déportation, loin de leur pays, eh bien, ils ont su garder leur dignité d'enfants de Dieu. Amen. Et Daniel, donc, va être pris, parce que, et le roi, lui, ne voulait pas jeter Daniel dans la fosse aux lions, parce que la Bible nous dit qu'il avait beaucoup d'affection pour Daniel. Et Daniel, lui, au moment où le décret va être scellé, comme pour défier ces hommes méchants qui l'ont accusé,
il va monter dans sa chambre et il va faire comme d'habitude. 3 fois dans la journée, il se mettait à part pour prier Dieu. Et il va ouvrir les fenêtres et ça donnait en direction de Jérusalem. C'était loin de Jérusalem. Je pense que Daniel connaissait les Écritures. Hein. Je le lisais encore ce matin, au moment où Salomon va inaugurer la maison de Dieu. Il va faire une prière extraordinaire. Il va dire, Seigneur, ton peuple qui sera mené en déportation loin de ce pays, de cette maison, après avoir péché, ils ont été pris et amenés. S'ils se tournent vers toi, en direction de Jérusalem, de cette maison que j'ai bâtie pour toi, délivre-les du haut des cieux. Amen. Et c'est ce qui s'était passé pour Daniel. Daniel, en direction de Jérusalem, il se met à genoux, il prie Dieu, et Dieu va l'exaucer. Amen. Il ne va pas éviter d'être jeté dans la fosse aux lions. On va le prendre et on va le jeter dans la fosse aux lions. Et puis le matin, le roi Darius, il avait passé toute la nuit sans pouvoir dormir, il avait jeûné pour Daniel. Pensez-vous, quelqu'un, un homme, un roi, un inconverti, qui va jeûner, intercéder pour Daniel. Et le matin de bonne heure, le roi va sortir de son palais et il va aller là où était Daniel. Et d'une voix douce, je l'imagine, il va dire, Daniel, Daniel, le Dieu que tu sers avec tant de persévérance t'a-t-il sauvé? Il était persuadé en quelque sorte que Dieu allait intervenir. Ça c'est le roi, hein, je parle du roi. Il était persuadé, convaincu que Dieu allait intervenir. Que Dieu allait le secourir à Daniel. Le Dieu que tu sers avec autant de persévérance t'a-t-il délivré? Ô vis éternellement, roi, le Dieu que je sers a envoyé ses anges et ont fermé la gueule des lions. Amen. Quelle assurance, quelle confiance dans Daniel, dans ses amis. Quelle confiance nous devons faire au Seigneur. Portons notre vie, notre confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que ce que tu as dit, ton bras l'accomplira. Amen. Et nous devons ce matin avoir une pleine confiance dans le Seigneur. Amen. Je vais m'arrêter. Nous allons prier le Seigneur. Vous avez compris le message de la parole de Dieu ce matin? Apprendre à connaître Dieu. Vous le connaissez en tant que le Dieu de grâce, le Dieu de salut, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Ça, qui ne le connaît pas comme cela, comme en tant qu'enfant de Dieu? Mais nous devons entrer dans d'autres domaines pour que nous puissions apprendre à connaître Dieu. Amen. Nous te bénissons, Barodev, nous te rendons grâce. Nous voulons te glorifier, Seigneur notre Dieu, pour ton amour, ta fidélité, ta grâce, Seigneur. Ce matin, Seigneur notre Père, nous sommes réjouis, Seigneur notre Dieu. Et le Seigneur notre Père, nous voulons, Seigneur notre Dieu, que nous puissions apprendre à mieux te connaître, à mieux faire